Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les 2 prochains mois, donc les mois de septembre et octobre 2022, signe par signe. Et avant de vous détailler les tirages que vous allez retrouver juste après, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos bons retours concernant mes tirages, que ce soit concernant les types de tirages que je fais ou les jeux que j'utilise. Merci pour vos témoignages, voilà, pour témoigner de votre situation en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider la communauté et je vous remercie également pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc ce mois-ci, pour le domaine amoureux, je vais comme d'habitude utiliser un tarot pour vos énergies, ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, je fais un tirage à 6 cartes pour que vous puissiez avoir les messages nécessaires avec un oracle spécialisé dans le domaine amoureux. Et en fin de tirage, je vais utiliser un autre oracle qui est spécialisé également dans le domaine amoureux, mais davantage tourné vers les liens d'âme. Donc je le trouve très intéressant. Je tirerai 2 cartes, une concernant vos énergies et une concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et ça pourra vous donner conseils, pistes, orientations pour les 2 prochains mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je fais mes guidances à l'écrit. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'informations pour passer commande. Mes guidances vous permettent d'avoir une feuille de route et ça vous permet de l'utiliser en fait dans le temps. Voilà, c'est une guidance en général qui vous permet de travailler en fait sur votre propre évolution personnelle sur environ les 3 mois à venir. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui ont passé commande avec moi et je vous remercie pour votre témoignage en fait en termes de situation, mais surtout les retours que je peux avoir ensuite, donc par rapport à la guidance en elle-même, mais aussi par rapport à votre propre évolution. Voilà, il y a des personnes pour qui j'ai fait une guidance par exemple au mois de juin et qui reviennent vers moi maintenant pour me faire part en fait des changements, de leur évolution, de leur prise de conscience. Voilà, c'est vraiment le but de mes guidances. Voilà, donc je vous laisse avec les tirages. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre. Bienvenue à vous les poissons, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de septembre et octobre 2022. Tout d'abord, on découvre votre énergie et on a le 9 de feu. Donc on a comme une fin de cycle qui est en train de se profiler. On a une fin de parcours en fait. Il y a peut-être une situation que vous connaissez ou une expérience que vous vivez qui arrive peut-être à sa fin. On a cette idée et cette invitation pour vous d'aller jusqu'au bout, de tenir. On a cette idée peut-être même de vous battre pour quelque chose, de ne pas lâcher, d'avoir la foi et d'y croire. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a le 5 d'eau. On a une énergie un petit peu plus instable et davantage dans l'émotion. Pour certains d'entre vous, vous connaissez une situation ou une expérience instable. Et en face de vous, il y a besoin de temps. D'où cette idée ici de tenir, d'avoir la foi et peut-être même de patience. Parce que les choses arrivent à leur terme. On a vraiment cette idée que vous allez bientôt pouvoir y voir davantage plus clair.
Parce qu'en face de vous, on a des énergies pour l'instant qui sont quand même tournées vers ce qui est négatif, vers ce qui ne fonctionne pas, vers le passé peut-être, vers la déception ou des choses qui ont déçu. Donc il y a une forme de patience à avoir. Parce que là, il y a des émotions à gérer. Si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, ceci est vraiment à gérer avant que la porte s'ouvre pour la rencontre. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la rencontre ne se fait pas forcément. Quels sont les messages pour vous? On a la transformation, on a la chance, on a la naissance, on a la carte de la grand-mère, on a je t'aime et on a l'automne. Donc on a plusieurs messages ici. On a tout d'abord un message de bonnes nouvelles. Sur la première ligne, on a vraiment cette idée que c'est comme si on venait vous dire tout ira bien, tout se terminera bien. On a vraiment une idée de passage en fait, d'où cette idée de tenir jusqu'au bout, parce que on a comme cette lumière au bout du tunnel en fait, qui se dessine, que vous voyez peut-être déjà d'ailleurs pour certains d'entre vous, mais on a cette idée de tenir. Parce que là, on est comme le moment le plus important en fait de ce chemin, surtout par rapport aux énergies qu'il y a en face de vous, pour ensuite pouvoir aller vers un renouveau, prendre un nouveau tournant, démarrer la relation, se rencontrer. Donc on vous invite vraiment à y croire. C'est surtout votre foi qui est testée ici. Et avec la carte de la grand-mère, on a une forme de... On a un message un peu transgénérationnel ou un message familial ou d'entourage familial qui ressort. C'est comme s'il y avait des choses à régler par rapport à ça. C'est une carte qui va davantage résonner avec les énergies qu'il y a en face de vous. C'est comme s'il y avait vraiment des choses à se défaire, dont il fallait se défaire avant de venir vers vous. C'est comme s'il y avait aussi des déceptions, pardon, ou un passé peut-être familial qui n'est peut-être pas favorable. Des mémoires cellulaires également, hein, si on est dans le transgénérationnel. Donc il y a comme un travail ici de transformation qui est nécessaire, de repositivation qui est nécessaire. Donc c'est un travail qui est assez profond, hein, on le voit bien avec le 5 d'eau. Et avec la carte je t'aime, eh bien on a la sincérité, on a l'amour. Donc il y a besoin de temps. Il y a besoin d'un temps. Surtout concernant les énergies qu'il y a en face de vous. Et avec la carte de l'automne, on a la saison de l'automne qui ressort. On a également peut-être pour certains d'entre vous le signe astrologique de la personne qui vient à vous ou de la personne qui est en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire qui ressort. Et il y a surtout ce message de détachement et de lâcher prise qui est important. Le 9 de feu, c'est aussi la carte du lâcher prise. Hein. Votre foi, votre croyance, elle sera également, comment dire, effective et efficace et réelle si vous êtes dans le détachement et dans le lâcher-prise. C'est comme si là, de votre côté, il n'y a plus rien à faire ou à dire. Il y a un lâcher-prise à avoir. Parce que là, la guérison, l'instabilité, elle est vraiment en face de vous. Et c'est quelque chose qui réussit. C'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose que la personne sait. Et c'est vraiment à la personne de travailler sur elle. C'est à la personne de se détacher de son passé, de ce dont elle a pu hériter en termes de schéma de fonctionnement, en termes de croyances, en termes de peur, en termes d'émotions. Mais on a des sentiments qui sont vraiment sincères.
On a ce besoin de temps qui est exprimé, peut-être pas par la parole. Parce que vous êtes dans l'énergie du 9 de feu, donc il y a une forme quand même de lourdeur et d'impatience. Mais on a cette idée que ça n'est pas exprimé par la parole. C'est vraiment exprimé à l'intérieur. C'est même peut-être gardé. Il y a une forme de douceur qui se dégage ici. Et de fragilité. Je vais prendre 2 derniers messages. Un message vous concernant et un message concernant les énergies qu'il y a en face de vous. Donc, concernant vos énergies. On a la nuit noire de l'âme. Alors, petite mort symbolique, effondrement, œuvre au noir. Donc, ça vient amplifier le message du 9 de feu. Ça vient amplifier cette lourdeur ressentie, cette impatience. C'est le message principal à retenir pour vous. Parce que là, et ça amplifie le message d'avoir la foi et de tenir. Vous traversez vraiment quelque chose et on vous demande d'aller jusqu'au bout, de tenir. Donc c'est beaucoup plus lourd que ce que j'ai pu dire au début de mon interprétation. Le message est amplifié. Concernant les énergies qu'il y a en face de vous, on a l'amour passionnel. Donc on a vraiment une sincérité, admiration, désir, alchimie. On a vraiment un attachement sincère et sain, puisqu'il n'y a pas de carte de dépendance ici. Donc on a vraiment, là ça vient résonner avec la carte « Je t'aime », on a vraiment un amour sincère ici. C'est vraiment le message principal par rapport aux énergies qu'il y a en face de vous, mais il y a besoin de temps. Il y a vraiment des choses très profondes à guérir, donc il y a besoin de temps en face de vous. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022. Et je vous dis à bientôt.